Chers internautes, fidèles téléspectateurs, abonnés de la chaîne Tango TV, bienvenue sur le plateau de notre émission 832, une émission dédiée à la connaissance de la vérité. C'est dans cette optique qu'aujourd'hui, nous partagerons autour du thème « Témoin du Christ ». Thème qui était tiré du livre de Actes, chapitre 1, le verset 8, je cite « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Pour en parler aujourd'hui, nous l'autre personne que le frère Caprice Moyen, notre invité du jour. Bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous, monsieur Caprice? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Très heureux de vous recevoir. Moi également, merci. Rapidement, la première question par rapport à notre thème que vous connaissez déjà, est-ce que Jésus-Christ a-t-il vraiment besoin des témoins? Merci beaucoup, prophète, pour cette question qui est très noble et très pertinente pour tous les chrétiens qui nous suivent. Mais permettez-moi de vous dire que je ne peux pas répondre sur cette question sans pourtant savoir qui est Jésus. Vous savez, Jésus, pour répondre directement à cette question, il est Dieu. Il est le patron d'un gouvernement. Alors, il est absurde de voir un gouvernement qui n'a pas des éléments. D'où, dans ces royaumes que j'appelle gouvernement, il est un royaume bien organisé à qui il a donné la responsabilité à toutes ces personnes qui travaillent dans le gouvernement de parler de lui, que nous sommes appelés. Justement, Dieu, il est un esprit. Ce gouvernement doit être essentiellement constitué des hommes esprits ou encore des esprits. Alors, pensez-vous qu'un être esprit a-t-il besoin des témoins qui soient faits de chair et de sang? Mais bien sûr. Pourquoi? Expliquez-vous. Parce pourquoi? que c'est un esprit. Pourquoi a-t-il besoin d'avoir des témoins dans ce monde d'hommes? Mais vous savez, l'esprit a un langage qui est spirituel. Étant donné qu'il est spirituel, il peut parler aux hommes qui ne vont pas le comprendre. Et c'est là où il est obligé d'occuper un corps pour révéler sa nature réellement divine en parlant bien sûr à ces personnes en esprit. Il est obligé de prendre un corps, mais veuillez m'excuser, mais je vais dire que Dieu, il a quand même toute la puissance qu'il faut. Dieu peut, depuis le ciel, il a la capacité d'émettre un son et créer en nous cette force ou bien cette obligation de croire à ce qu'il dit. Pourquoi doit-il passer par un être humain? D'accord. Je veux me revêtir de cette veste doctorale, si allez-y, vous me permettez. C'est très important, j'aime ça. La divinité est repartie en trois entités. Trois entités. Nous avons Dieu le Père, Okay. Nous avons le Fils et le Saint-Esprit. Mais vous allez voir, dans la suprématie de Dieu, et ainsi que dans sa souveraineté, il s'est dit qu'il va sauver le monde. Mais étant Dieu en esprit, il ne pouvait pas se libérer en esprit comme une chose qu'on ne pouvait pas palper. La Bible déclare, il s'est investi dans l'homme. D'où nous parlons de la parole faite chair. Okay. Et c'est Christ qui est venu dans la chair pour faire la volonté du Père. Donc de par là, vous voyez que Christ était venu avec l'esprit du Père en lui. Vous savez, cette histoire-là aussi est un peu complexe. Nous reviendrons sur ça à un prochain numéro où Dieu a besoin d'habiter un corps humain pour sauver l'humanité. C'est un peu flou et nous reviendrons sur ça. Je reviens sur notre thème, sur notre thématique du jour qui est témoin du Christ. Okay. Ma question reste la même parce que jusque-là, vous n'avez pas toujours répondu. Un être spirituel, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il aura besoin d'un être humain pour lui témoigner. Et cet être humain ne l'a jamais vu. Comment est-ce que je peux témoigner d'une personne que je n'ai jamais vue? Parce qu'un témoin, il dit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Je témoigne qui? Mais vous savez, quand vous faites cette redondance sur cette question-là, mais la chose est simple. La Bible nous dit dans les évangiles, le monde ne me verra pas, mais vous, vous me verrez. En ce moment-là, quelle perception avez-vous sur cette expression qui dit le monde ne verra pas? C'est moi qui pose les questions, M. Caprice. C'est moi qui pose les questions. Si je dis, c'est que j'ai une réponse. Oui, mais c'est pour dire que nous ne pouvons pas parler d'un être spirituel sans l'avoir vécu, mais sans l'avoir palpé. Quand on dit être spirituel, l'esprit est immatériel. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas le voir avec les yeux physiques. Oui. Comment est-ce que je peux voir un être spirituel et commencer à parler de lui? Ça paraît un peu dingue, un peu insensé. Ce n'est pas insensé. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Or, la foi n'est qu'une cette fabrique, cette usine qui nous emmène dans une transformation de comprendre. En tant qu'être charnel que nous sommes, nous étions d'abord spirituels. Et dans le spirituel, nous devons comprendre qu'il y a une divinité qui existe. Et surtout, je précise bien, pour les chrétiens, nous comprenons que nous servons un Dieu qui agit dans le spirituel
Et nous, en tant que physique, nous devons interpréter le spirituel dans le physique en étant encore Je physique. reviens dans cette partie-là. Nous avons d'abord été spirituels Ouais. avant d'être physiques. C'est tout être humain. Nous étions spirituels. Mais est-ce que tu te souviens d'une chose que tu as faite lorsque tu étais spirituel avant d'être humain? Non. Je ne pense pas. Alors, comment se fait-il que vous puissiez me convaincre que j'ai été spirituel avant d'être physique, alors que je ne me souviens même pas dans ce lac que j'ai à poser étant spirituel? Et tout ça, je peux dire que c'est du grand blabla, Monsieur Caprice. Je suis désolé de vous faire comprendre que la vie de Dieu, nous la vivons avec une certaine sur base de conviction. Vous savez, Ok, aujourd'hui... donc nous sommes convaincus des choses qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît même pas. Non, 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 Donc non. je ne peux qu'être convaincu de Non, ça. non, non, non. Il n'est jamais arrivé que vous puissiez recevoir des témoignages où on vous dit que j'étais menacé la nuit, mais lorsque j'ai dit au nom du Dieu que je sers, au nom de Jésus, et que la personne vous dit que le démon l'a libéré, Ben, vous savez, moi, ou l'enfant était malade, moi, je suis un est-ce que bantou. vous allez dire que vous allez douter de ce nom qu'on a employé? Je suis un bantou. Il m'est arrivé de faire des cauchemars, des mauvais rêves. Il y a beaucoup de gens qui vont même vous le dire dans la rue, qu'il leur arrive de voir des gens leur poursuivre, mais ils n'ont jamais mentionné le nom de Jésus. Il s'est réveillé, c'est passé comme ça, et puis bon, il est là, ils sont en vie. Je dis ceci pour vous interrompre. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est justement pour ça que Et- nous sommes ici, là, Exactement. en face de ces caméras. Ok. Nous sommes suivis à travers le monde entier. C'est pour décortiquer, déceler cette vérité-là que nous n'arrivons pas à comprendre. Témoins, vous serez mes témoins. Ok. Comment celui qui prétend être fils de Dieu, dire même Dieu, celui qui prétend être Dieu, a besoin des témoins pour se faire connaître. Comment se fait-il? Ok. S'il est Dieu, il n'a qu'à se faire connaître par lui-même. J'ai été beaucoup attiré par ton concept de témoin. Alors, je vais te donner un petit éclaircissement si tu permets. Allez-y, monsieur K. Un témoin, il y a pour le verbe, a pour verbe témoigner. Qui peut être témoin? C'est celui qui témoigne. Mais qui peut témoigner? C'est celui qui a vécu. Un, celui qui a constaté. Ok. Deux, et de trois, c'est celui qui a rencontré. Je suis dans les Écritures selon Jean 4. Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. La parole de Dieu stipule qu'il y avait, j'ai cité les Écritures, j'ai l'Écriture en moi en tête, Ok. cette femme dite Je samaritaine. sais que vous allez venir là. Voilà. Je vous y attendais. J'ai bien demandé que permettez que je puisse me revêtir de la veste doctorale. Allez-y. Donc quand je parle de cette femme samaritaine, cette qualification montrait que elle vivait du paganisme. Cette femme ne connaissait pas la divinité ou encore ne connaissait pas Jésus-Christ. Et quand cette femme rencontre le Messie, le Ok. Messie dans sa veste prophétique, la parole de Dieu dit que le Messie lui a parlé de ce qu'elle vivait, notamment qu'elle avait des maris, Ok. Jésus, Et là- Jésus lui a dit tout ce qu'elle a eu à tout faire. ce qu'elle lui a Et fait. après, cette femme est allée dans sa ville. Entre autres, la vie des maris et tout. Ok. Et le Christ lui dit, même celui qui est avec toi, tu as dit la vérité, qui n'est pas ton mari. Ok. Et de par après, je parle toujours dans le témoin, je suis dans le contexte, Oui. pour ne pas sortir. Allez-y. Et Nous restons dans ça. cette femme, elle était débordée, elle était tellement émue de vivre cette dimension de spiritualité en libérant ses paroles de Ne connaissance. tournez pas par une autour du prophétie. pot, monsieur Caprice. Et Allez droit au puis, but. cette femme, je lis Mhm. au verset de Jean 4, toujours au verset, je vais directement au 29, elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Vous voyez, qu'est-ce qui emmenait cette femme-là d'aller parler? Parce que c'est les témoignages de certaines personnes. Certains hommes de Dieu disent qu'évidemment, on peut donner la parole à la femme de parler à travers ce verset. Pourquoi? Cette femme a témoigné. Parce que le témoignage prend aussi le dimension Ok, voilà. de parler de Christ. Monsieur Caprice, prêcher. je crois que nous allons rester là pour revenir au prochain numéro pour parler de cette femme. Parce Ok. que cette partie-là, elle est louche. Ok. Bien, elle est claire pour que cette femme puisse parler de quelqu'un. Ok, Puis d'abord, avant d'entendre, elle a vu. ok, elle a vu. Elle a vu Jésus. 3 dimensions. Ok, cet homme qu'on appelle Jésus, elle a entendu parler, Ok, elle a rencontré, elle est partie dire. ok. C'est-à-dire qu'elle a vu ce personnage de la Bible qu'on appelle Jésus en chair et en os. Et Jésus Elle a est allée libéré témoigner. une parole de D'accord. connaissance. Mais comment se fait-il que nous, Ouais, étant chrétiens ouais. d'aujourd'hui, nous n'avions même pas vu quelqu'un
comment allons-nous commencer à parler de lui, à témoigner de lui? Je suis désolé. Monsieur Caprice, je suis désolé. Faute du temps, jusqu'à présent, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé parce que Jésus, on ne témoigne pas lorsque nous ne l'avons pas vécu. La suite au prochain numéro. Je l'ai toujours dit. Revenez avec des arguments plus concrets. Je l'ai toujours dit. Et nous en parlerons. Qu'on ne peut pas parler d'un pays qu'on ignore les réalités. Revenez avec des arguments. Je parlais bien de ma nation. Revenez Pourquoi? avec des arguments plus concrets, Monsieur Caprice. Je vis. Et nous allons parler tout de suite de notre deuxième rubrique à propos de l'invité avec Morissette Lopez. Chers internautes, bonjour. À propos de l'invité, êtes-vous marié, Monsieur Moya? Merci beaucoup pour la question. Je suis fiancé avec une sublime fiancée, comme je l'ai dit. Ok. Elle est très sublime, Christelle Lipali, là où elle m'écoute. D'accord. Vous avez des enfants? Bien sûr, j'ai 2 garçons très joyeux. Ok, d'accord, c'est une bonne chose. Quel est votre modèle dans le ministère? Bien, mais le ministère, vous savez, il y a plusieurs hommes de Dieu dans cette nation, mais étant donné que je suis fils de quelqu'un, donc c'est celui qui m'a donné la valeur que j'ai, il m'a enseigné sur des rudiments, et c'est le pasteur Brice. Ok, d'accord. Pasteur Brice Martial comme modèle. C'était à propos de l'invité. Nous avons en appris un peu plus sur notre invité du jour, Monsieur Caprice Moya, serviteur à l'église à Cité des Vainqueurs. Chers internautes, l'émission ne s'arrête pas là, mais pour aujourd'hui, ce numéro va prendre fin. Mais nous vous donnons rendez-vous à la suite. Vous avez remarqué qu'il y a eu des questions qui n'ont pas eu de réponse, mais le prochain numéro, nous vous préparons des éléments de réponse. Ça sera plus chaud, plus bouillant, toujours avec Monsieur Caprice Moya. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos programmes et invitez vos amis, vos proches, vos parents à s'abonner à la chaîne YouTube Tango TV et à notre page Facebook aussi @TangoTV242. En le faisant, Dieu vous bénira. Nous saluons Madame Christella Mouk, là où elle nous écoute, et nous saluons aussi Monsieur Sergio Lepote. Chers internautes, on va se quitter ici. Merci et bien de choses à vous. Merci d'avoir suivi Tango TV qui diffuse depuis Brazzaville. Abonnez-vous ainsi que vos proches pour continuer à suivre nos programmes depuis votre ordinateur, téléphone ou tablette via nos plateformes de diffusion en ligne. Que le Seigneur vous bénisse.